bonjour. Alors voilà, ça fait 1 an qu'on est là, ça fait 1 an qu'on a planté nos premiers arbres. Je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. Alors je vais marcher en même temps que je vous montre le terrain, comment ça a évolué, qu'est-ce qui a survécu, qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut plus faire, etc. Voilà, spécial vidéo, spécial anniversaire. Bon alors, si on devait faire un premier petit bilan, là on est, je sais pas si vous vous souvenez des plans que j'avais montrés, on est sur le petit terrain, on avait planté 3 rangées d'arbres type châtaignier, érable, chêne. Et vous voyez, beaucoup sont morts. Bon là, il n'y a plus rien à vous montrer, parce que c'est mort. Il y en a au moins une dizaine qui sont morts, on va les remplacer. Et puis... il y en a qui ne sont pas morts, regardez, voilà, il y en a, j'ai protégé parce qu'ils s'étaient fait croquer, souvenez-vous, et donc je les ai protégés, et puis il y en a un qui pousse à côté, tant mieux. Donc ceux-là on va les remplacer, j'en ai 3 petits en pot, voilà, encore un mort, j'en ai 3 petits en pot, et après, je sais pas. Je pensais peut-être planter des saules parce que j'ai envie d'avoir du bois souple pour faire alors pas de l'osier, j'ai pas besoin de panier, mais voilà, pour tresser du bois et faire par exemple peut-être un petit potager quelque part ici. Donc déjà là c'est à remplacer. Vous voyez, c'est plus une prairie qu'une forêt. On est toujours passé la première année, donc ça n'a pas poussé. Ceux qui ont poussé se sont fait croquer, ceux qui n'ont pas poussé ont cramé cet été, donc je suis pas sûr que tout reparte. Donc comme je le disais, je vais en remplacer un certain nombre. Quand je disais, il y a des arbres qui se portent bien et d'autres, c'est plus discutable. Bon voilà. Olivier lui a planté au printemps. Bon, il se porte bien, ça va. Faut bien quelques côtés positifs quand même. Désolé pour le bruit. Alors là c'est pas le vent, c'est une moissonneuse qui passe. Je sais pas si vous vous souvenez, ici j'avais jeté des marrons comme ça à la volée. Ils avaient commencé à pousser, je vous montrais ça dans je ne sais plus quel épisode. Bon voilà, vous en voyez pas là, c'est normal, tout a cramé, tout a disparu. Tant pis. Vous pouvez le constater, ça pousse pour plusieurs raisons. Ça pousse parce qu'on ne tombe pas. Donc évidemment, quand on ne tombe pas, ça pousse. C'est logique. Et on tombe juste pour faire des petites allées là. Alors là on est donc sur un terrain là. Désolé pour le vent s'il y a du vent. Contre la route est juste là. Enfin, la route, le chemin. Et on a une petite haie. On tombe contre la haie. Enfin la haie porte pas encore ce nom, on a planté des choses. Pareil, on va sûrement les remplacer. Certains sont morts. Par exemple là voilà. Un exemple de mort. Peut-être reprendra-t-il le printemps prochain, je n'y crois pas. Mais en tout cas voilà. On va planter certaines choses cet hiver qui viseront à remplacer tous les trous qu'on peut avoir dans les haies, puisqu'on a 3 haies. Mais sinon on va s'arrêter là pour les fruitiers, enfin pour l'instant. Là vous voyez, on a quelques fruitiers, regardez. On croit qu'ils sont morts. Certains reprennent du pied, c'est beau. Mais ils ont bien souffert cet été. Parce qu'on n'a pas de quoi les arroser, on amène des bidons, je vous avais déjà montré, on n'a pas beaucoup de réserves d'eau ici et ça dépend de la pluie pour se remplir, donc on se débrouille un peu comme on peut, on ramène les bidons, on charge la voiture, on vient ici parce qu'on n'habite pas là, on arrose, mais ça ne suffit pas, la plupart des arbres ont souffert cet été. Bon là vous voyez, un qui se porte plutôt bien, mais il perd ses feuilles évidemment là au moment où je tourne la vidéo, on est fin octobre, mais sinon certains ont arrêté de pousser, de faire des feuilles dès mai-juin, donc c'est un petit peu délicat.
Donc on a pris la décision de ne pas planter cet hiver. On va laisser une deuxième année, histoire d'arroser comme on peut tous les arbres, d'en prendre soin et puis voilà, de se débrouiller. C'est un coup quand même, on va essayer de pas tout perdre. Et puis on va juste remplacer donc dans les haies ce qui est mort. Voilà, peut-être que des fruitiers sont morts, tant pis. Mais on va remplacer les haies. Il y a ça aussi, vous sentez le vent. C'est un des problèmes. On pensait à l'eau, mais le vent joue beaucoup aussi, ça assèche forcément le terrain, donc il faut, plus il y a de vent, plus il faut d'eau, et comme on a du mal à avoir de l'eau, ça complique les choses, etc. C'est un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, on va arrêter de planter des fruitiers pour cet hiver, ça nous fera du bien, et voilà, on va se concentrer sur ce qui est là et ce qui pousse. Ça, les galeries d'animaux, c'est vraiment partout. Là, on a tendu pareil pour se faire des allées. Et quand on marche dans ces allées, on voit des trous partout. Au moins, il y a de la vie, ça c'est sûr. Souvenez-vous aussi, on avait installé du Miscanthus, un paillage, en juillet. Bon, ça a bien repoussé. Certains se portent bien et puis d'autres un peu moins bien. Donc voilà, on va compter les trous et remplacer ce qui aura besoin d'être remplacé. C'est beau. Ah, c'est la jungle, mais c'est beau. Alors, si on devait faire un petit bilan des 1 an, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a planté à peu près 150 plants, et 3/4 ce sont des fruitiers. On en a perdu un petit peu, comme je vous l'ai montré. J'ai mangé mes premières groseilles cette année, donc quand même ça vient relativement vite. On a observé plein d'animaux, ça c'est l'épisode 10, je crois, l'épisode 10 avec plein d'animaux qu'on peut voir, faucons, cresserelles, papillons de toutes sortes, coccinelles, grillons et tout. L'herbe a bien poussé, je reviens pas, ça fait déjà 10 fois que je dis qu'on ne tombe pas à la pelouse. On a une tondeuse à bras et une faux, donc évidemment pour 4000 m², c'est un peu long, donc voilà. Et puis là, voilà, on a fait un cycle, on a pu observer le terrain pendant 1 an. La toute première chose qu'on ait faite en juillet 2022 quand on a acquis le terrain, creuser un trou, mettre une mare et planter de la menthe. La menthe est toujours là. Parmi les choses à faire, désolé pour le vent toujours, je vais dire désolé pour le vent à peu près toutes les 30 secondes. Parmi les choses à faire, remplacer les tôles qui servaient de gouttière, je me vois, pour remplir les bacs. Je vous disais, les réserves d'eau hyper importantes. On avait mis deux tôles, mais bon, c'était du plexiglas, ça n'a pas tenu. On les a retrouvées à l'autre bout du terrain quand on est revenu après les avoir installés. Donc là, il faut les remplacer par des choses solides. Et voilà le chantier du moment, la mare, 7 mètres sur 5 je crois. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais voilà pourquoi je vais moins faire de vidéos en ce moment, parce qu'on est occupé à faire ça. Bon, voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le terrain, sur tout ce qu'on a fait depuis 1 an. Alors évidemment tout reste à faire, puisque le but, comme le titre de la série l'indique, c'est d'avoir une forêt avec que des fruitiers, ou en grande majorité. On a planté 150 plants la première année, donc on va ralentir, on va se concentrer sur des projets peut-être un peu plus longs. On va prendre soin de ce qu'on a déjà,
voilà, on prend notre temps, c'est vraiment un bonheur d'être là, d'avoir le terrain. Quand on l'a acheté, moi j'avais 30 ans, pile 30 ans. Et du coup, je pensais pas l'avoir si tôt, mais j'espère, j'imagine que j'ai toute la vie devant moi pour en profiter, donc j'ai pas spécialement envie de me presser. Oui, j'ai envie de voir mes arbres grandir, de me promener dans une forêt, mais en attendant, voilà, c'est à nous, on a le terrain, donc autant qu'on s'amuse, autant qu'on peut, on fait tout ce qu'on veut, on est vraiment libre, et c'est vraiment top. Enfin, on est libre à petit... Non, on n'est pas tout à fait libre. On voulait mettre un cabanon de jardin, ça nous a été refusé puisque la loi l'interdit. Voilà, on n'a pas le droit sur un terrain agricole de mettre un cabanon pour diverses raisons. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bref, on n'a pas le droit. Donc pour récupérer l'eau de pluie, c'est ça aussi qui pose problème. Mais voilà, c'est pas le plus important, on s'amuse quand même. Et comme je vous l'expliquais avec la mare, vu que ça nous prend du temps, je ne sais pas quand je vais faire la prochaine vidéo. On va planter quelques arbres cet hiver parce que j'ai des pots à la maison, un dernier pommier, puis quelques arbres dits décoratifs. Et puis on va acheter, mais vraiment très peu de fruitiers, comme je vous disais, juste pour combler les trous dans les haies et puis faire en sorte que le vent se stoppe un peu, protéger les arbres qui sont au milieu du vent pour peut-être devoir moins les arroser, qu'ils soient plus résistants peut-être. Donc voilà, les arbres. Et puis là on va profiter, on va creuser la mare, donc la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sera. En tout cas, merci de me suivre, de suivre nos aventures, parce que vous êtes toujours plus nombreux, ça fait plaisir. C'est pas le but, mais ça fait plaisir de raconter des choses et que ça plaise à des gens. Voilà, allez, bisous et à bientôt.